Je suis Princesse Poidiagué, je suis doctorante en médecine. J'ai un master en cours également en coopération internationale et aide humanitaire et je suis entrepreneur. Ce fut une belle expérience Miss Burkina parce que j'avais toujours eu envie de porter une couronne comme une princesse. J'ai participé à Miss Burkina de façon innocente, juste, voilà, c'était pour m'amuser un peu. Comme je vois un concours, je participe. Et puis après, voilà, on devient une personnalité publique, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a également beaucoup de points positifs. Et il y a également le poids en fait, de la couronne également. Parce que du jour au lendemain, tu passes d'une personne qui passait inaperçue à une personnalité publique. Et ça peut être difficile aussi à gérer pour certaines personnes. Mais je pense que je l'ai bien vécu dans l'ensemble. Ça m'a ouvert certaines portes également. Ça m'a fait voir certaines choses également de notre œil. Et c'était une très belle expérience. Disons que je fais une spécialisation actuellement en même temps. Parce que je fais un master en coopération internationale et humanitaire qui peut également être utilisé en fait dans d'autres domaines de la médecine pour d'autres types d'emplois. Et également, je pense également me spécialiser en sexologie pour faire de l'accompagnement psycho-affectif pour ceux qui en ont besoin. Et vraiment pour aider cette population aussi qui manque de repères et il y a beaucoup de perversions en fait actuellement qui fait que je pense que les gens en ont besoin en fait de la sexologie au Burkina. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de sexologues pour l'instant. Et je pense que c'est une spécialité d'avenir et moi j'aimerais me consacrer à ça. Bien de choses. Hein. Et disons que ça m'a permis d'abord réaliser un rêve d'enfance parce que j'avais toujours voulu être Miss Burkina. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis toute petite, porter une couronne. Et donc ça m'a déjà permis de réaliser un rêve d'enfance. Et aussi, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes. Ça m'a permis également de voyager, de rencontrer du monde, de voir autrement les choses également. Et puis, j'avais déjà la fibre entrepreneuriale à moi que j'avais déjà commencé. Ça m'a permis de concrétiser certains projets. Et dans les projets sociaux que je menais déjà, je manquais de visibilité pour réaliser certaines activités que j'avais déjà en cours. Donc, ça m'a permis d'être plus utile en fait à ma commune. Que ce soit dans la collaboration ou encore dans la manière dont se déroulent en fait les concours, j'ai pas vécu vraiment un inconvénient majeur. Disons que le sac peut être difficile à porter parce que quand on est sacré Miss et que du jour au lendemain il y a beaucoup de choses qui changent, ça peut créer une certaine pression parce que tu dois tout le temps paraître belle. Tu n'as pas droit à l'erreur parce qu'à la moindre petite erreur, quelqu'un peut prendre une photo et balancer sur les réseaux sociaux et dire « Ah, voici votre Miss là, regardez comment elle est habillée et tout ». Donc ça fait qu'il y a un certain stress aussi qui est là, mais je pense que ça se gère. Je pense que ce serait bien si on arrivait en fait à relancer ce concours parce que ça fait depuis 2019, environ 4 ans, que le concours n'a plus eu lieu. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles également qui attendent ce concours-là pour se lancer. Je ne pense pas que la situation sécuritaire soit vraiment une entrave à la réalisation en fait, du concours Miss parce qu'il y a plein de concours de renom également qui continuent en fait, à organiser de façon normale. C'est vrai que quand on pose un regard de l'extérieur, on peut se dire qu'au Burkina actuellement il y a la guerre, donc c'est assez difficile d'organiser des activités récréatives. Mais je pense qu'on a également besoin de ça également pour que les gens puissent sortir, se distraire un peu et puis voilà, avoir un autre regard sur le pays.